Bonjour à tous et bienvenue sur cette vidéo consacrée à mes achats manga du mois de juillet et août. Voilà, si j'ai tout condensé dans cette vidéo, c'est tout simplement parce que je n'avais pas acheté énormément de mangas durant ces 3 mois. Je me suis dit autant tout vous montrer d'un seul coup. Si vous vous demandez pourquoi je suis assis sur cette chaise au lieu d'être debout comme d'habitude, je vous dirai que l'histoire est trop longue pour être racontée. À la place, je vais vous chanter un morceau de Céline Dion. Allez, on y va. Non, vous m'avez cru? Sérieusement? Allez, on y va. Pour commencer donc cette vidéo achat manga, je vais d'abord vous présenter l'artbook que j'ai acheté de Black Butler, donc c'est le numéro 2, je l'attendais depuis déjà un moment, mais finalement il est sorti à la Japan Expo, il est vendu au prix de 19,99 €, toujours paru aux éditions Kana. Si vous ne connaissez pas Black Butler, je vous renverrai à l'anime ou au manga, qui est toujours en cours chez nous, et au Japon également. J'adore vraiment les dessins donc de ce mangaka. Donc Yana Toboso. Voilà, un manga que je vous recommande, un anime que je vous recommande et bien évidemment un artbook que je vous recommande. Je me suis également pris donc le tome 1 de Green Reaper. Voilà. Donc la couverture pardon, peut être changée. Je vais vous montrer à peu près ce que ça peut donner. Hop. Voilà. C'est également paru aux éditions Kana dans leur collection Dark Kana. La série pardon, est toujours en cours chez nous avec son 2e tome qui sortira en octobre. Et la série sera donc terminée en 6 tomes. Là vous le voyez à mon petit marque-page Pyroli. Voilà, qui montre que je n'ai pas encore fini. Par contre je vous le présenterai donc dans une prochaine vidéo donc lecture manga. J'aime bien. En tout cas, je vous en parlerai plus en détail plus tard. Je me suis également procuré donc lors de ces 3 mois le tome 3 de la série IM. Comme vous savez déjà, c'est une série coup de cœur, vraiment, j'aime beaucoup cette série par ses dessins et par son histoire. Bien évidemment, la série est toujours en cours chez nous avec 3 tomes de parus. Le 4e sortira donc le 21 septembre. Je regarde mes fiches parce que j'ai pas toutes les dates. Mais effectivement, donc le 21 septembre. Elle est également toujours en cours au Japon avec déjà 7 tomes de parus. C'est une série que je vous recommande, sortie aux éditions Kiun. Je renvoie d'ailleurs à ma vidéo consacré à ce manga qui est juste formidable. Un achat que je ne pensais pas faire, c'est vraiment un coup, je dirais un coup de cœur, donc pour les dessins qui m'a fait donc acheter cette série, cette série d'ailleurs complète que j'ai eue chez Cash Converters. Je l'ai payé 9 €, 10 €, donc le tout. Donc je vous présenterai donc dans l'ordre, ce serait bien, la box numéro 1 de Sorcerer Witcher. Donc voilà, il m'a été vendu dans des sortes de box. Il y a en tout 13 tomes, donc là vous en verrez donc 4. Ils sont abîmés, hein. Là bien évidemment comme c'est l'occasion, voilà, j'ai pas été très regardant concernant les jaquettes des livres, mais l'intérieur est vraiment bien par contre, est vraiment comme neuf. Voilà, c'est vraiment donc le dos des livres qui est dans cet état. Hop, de 5 à 8. Comme je vous l'ai dit, c'est une série donc, qui m'a plu graphiquement. Je ne connais pas encore le synopsis, mais je suis quand même content d'avoir la série complète. Vu que les volumes, je vais quand même vous en montrer un, ne sont pas bien épais. Faut dire ce qui est. J'essaie d'ailleurs de vous montrer donc, des images pour vous illustrer un peu plus mes propos. Des images un peu soft, parce qu'il y a quand même des images qui sont pas soft du tout. Donc, je vais pas vous les montrer. Hop, dirons-nous ceci. Alors peut-être que pour certains effectivement il n'a rien de très folichon ces dessins, mais moi en tout cas ils m'ont bien plu, ça me faisait un peu penser aux anciens mangas, aux dessins des anciens mangas et ça m'a beaucoup plu. Donc voici la dernière box. Hop. Qui contient donc les tomes 9 à 13. Si vous avez vu ma vidéo concernant mes lectures en cours, ma dernière vidéo sur les lectures en cours, pardon, vous verrez que les mangas que je vais vous présenter maintenant vous seront familiers. Donc dans un premier temps, je vais vous montrer donc l'intégrale en saison 1 de Kingdom Hearts. Donc c'est l'intégrale de chaque saison qui seront donc délivrées dans ces dans ces gros pavés, tout simplement. Kingdom Hearts c'est pour moi donc une série magnifique, je ne vais pas vous en parler plus, je vous renvoie également à la vidéo lui consacrant, qui lui est consacrée. Dans une vidéo qui lui est consacrée, sachez quand même que c'est un univers tout simplement génial et que je vous le recommande à 100%. Donc n'hésitez surtout pas à aller regarder la vidéo donc, qui va avec. Et pour le second manga, c'est un manga que j'ai plutôt... j'ai donné un avis négatif plutôt sur ce manga et j'ai vu que pas mal d'entre vous donc m'avaient conseillé de continuer la série ou du moins d'essayer de me faire un avis sur le 2e tome puisque ça risquait d'évoluer. Il s'agit de Gantz. Hop, toujours délivré dans son licence perfecte et toujours en cours chez nous, comme Kingdom Hearts. Donc Gantz est une série que je n'ai pas aimée, en tout cas le premier tome ne m'avait pas
Voilà. Je vous en parle également dans la même vidéo que Kingdom Hearts, donc n'hésitez pas à aller la regarder. Pour cette vidéo là, donc j'ai eu pas mal de retours. Alors pas des commentaires négatifs, non, des commentaires très constructifs qui me parlaient plus de la série, qui trouvaient ça dommage que je m'arrête juste avec ce premier tome là. Donc j'ai décidé de vous écouter et d'essayer au moins de lire le deuxième tome. Alors je ne sais pas si je vais l'acheter, si je vais demander à ce qu'on me le prête ou quoi que ce soit, mais dans tous les cas je vais quand même l'essayer puisque vous avez quand même été pas mal nombreux. Donc je n'ai pas envie de passer à côté de quelque chose. Après je vous montre les dessins, hop. Donc c'est une série pardon, non conseillée aux plus de 16 ans. J'essaie de vous parler de ce second tome et vous donner mon avis. J'espère qu'il sera plus positif en tout cas que pour le premier tome. Pour la suite des mangas, donc je me suis procuré le tome, si je ne me trompe pas, 17 de la série Carnival. Une série que j'adore, je ne cesse de le répéter. C'est une série tout simplement géniale qui a une parution très longue. Mais qui a quand même une parution aux éditions Kiun. Donc j'adore vraiment ce manga, je ne saurais trop vous le recommander. Je me suis également procuré le tome donc de One Piece 83, un tome limité, donc tout simplement parce qu'il est en or. Enfin, couleur or, hein. Il n'est pas vraiment en or. Dans tous les cas, c'est une série où j'ai quand même pas mal de retard. Donc bien évidemment je n'ai pas lu, j'essaye juste de prendre les tomes qui sont limités pour éviter donc de devoir me les reprocurer quand ils seront à des prix excessifs sur internet. Sachez que le tome n'a rien de plus que le tome normal, uniquement donc sa couleur dorée. Je me suis également procuré donc une série tout bonnement génialissime, une série que j'adore. Voilà, et que je vous ai présenté, il me semble, le premier et le second, ou uniquement le premier tome. C'est la série donc le Requiem du Roi des Roses, le tome 1, le tome 2. Et le tome 3 que je trouve magnifique. Donc le Requiem du Roi des Roses nous met donc en place sur une histoire au temps de Richard III et d'Édouard IV, me semble-t-il. Voilà, c'est une série assez historique, mais pas que, hein, je vous laisserai vraiment le découvrir. Certains donc personnages ont vraiment des caractères bien à eux, c'est vraiment une histoire géniale. Moi qui ne suis pas forcément fan non plus de l'histoire, cette série en tout cas m'a réconcilié en tout cas un tout petit peu avec mon histoire. C'est une série que je vous recommande car les dessins sont juste magnifiques. Donc la série bien évidemment est toujours en cours et le 7e tome ne va pas tarder à sortir. Pour tous ceux qui souhaiteraient se laisser tenter par un manga qui parle de roi, d'amour et de corruption, n'hésitez surtout pas avec le Requiem du Roi des Roses. Aux éditions Akata, qui est une maison d'édition que j'adore énormément, je me suis pris 2 titres plutôt emblématiques de cette édition-là. Je me suis pris le tome 6 de Magical Girl Sight. Hop. Paru dans la collection What the Fuck, série toujours en cours chez nous, hein, bien évidemment. Par contre, il me semble que pour le 7e tome, il faudra attendre le mois d'octobre. Alors c'est marqué derrière, donc je ne vais pas vous dire de bêtises. Non, il est marqué fin, c'est tout ce qui est marqué. Bref, la série est toujours en cours, ça c'est sûr et certain. Je vais essayer de vous montrer une image assez représentative du manga. Hein, on va plutôt vous montrer celle-là. Voilà, qui est vendue au prix de 6,95 €. Et j'ai pris donc sa grande sœur, qui n'est pas du tout dans la même, voilà, c'est pas du tout la même histoire, mais au titre, ça me fait penser à Magical Girl Sight. Il s'agit de Magical Girl of the End. Hop. Le tome 13, série qui va bientôt s'achever chez nous, comme au Japon d'ailleurs. Et c'est une série que j'adore et que je ne saurais trop vous recommander. Donc bien évidemment, ces séries sont à prendre avec des pincettes, puisqu'il y a quand même pas mal de gore. Hop. Je ne le remettrai pas évidemment dans toutes les mains, il faut bien faire attention avant de les acheter. Si vous n'aimez pas le gore, si vous êtes plutôt sensible à tout ce qui est donc mort assez prématurée et surtout mort assez dégueulasse, faut dire ce qui est, ne tentez pas ces 2 séries. Par contre, si vous êtes plutôt féru de ce genre de choses, ou si ça pourrait vous tenter, n'hésitez surtout pas, car ce sont vraiment 2 séries totalement distinctes l'une de l'autre, mais totalement génialissimes. Continuons avec la suite de séries. Je me suis pris donc le tome 6 de Fairy Tail, oui, le tome 6, puisque j'en suis qu'au tome 6. Voilà. Au niveau de l'animé, je suis un peu plus loin, donc il me semble que j'en suis après le concours de la magie, il me semble, le tournoi de la magie. Mais au niveau des mangas, je crois que j'ai même pas lu le premier tome. Sinon, quand même, j'ai lu les 2 premiers tomes. Mais c'est vrai que c'est une série que j'aime beaucoup et je pense donc acquérir tous les tomes. Puisque de toute façon, on a déjà une date, enfin, du moins un tome de fin pour cette série. Donc voilà, Fairy Tail, hein, pas besoin d'en parler un peu plus, hein, là tout le monde connaît. Donc voilà. Je me suis également pris le tome 4 de Relay Sword, donc Akame ga Kill, pardon, 0, qui est le spin-off de Relay Sword. Je vous ai déjà parlé de cette série il y a très peu, d'ailleurs dans ma vidéo qui est consacrée également à Gantz et à Kingdom Hearts. Pour avoir mon avis, je vous recommande cette vidéo. Et le 5e tome sortira cette année, j'ai oublié la date, mais elle sortira cette année, c'est sûr et certain. Je me suis également pris donc les mémoires de Vanitas.
Donc c'est par l'auteur qui a fait Pandora Hearts. Donc les morts de Vanitas, c'est pareil, je l'ai pris à la Japan Expo, tout simplement. Hop. Voilà, vous avez pu voir dans la vidéo Mangatech que je n'ai pas Pandora Hearts dans ma Mangatech, mais j'ai les morts de Vanitas. C'est un manga qui me fait de l'œil, les dessins sont très jolis, et l'histoire me plaît aussi, donc je pense vous la présenter dans une prochaine vidéo. J'ai également acheté le premier tome de Die and Retry, hop. Donc vendu au prix de 7,99 € aux éditions Delcourt Tonkam. Donc Die and Retry, c'est une série que je vous ai déjà présentée également dans des lectures en cours, hop, dans des lectures manga. Je vous avais parlé d'un avis plutôt mitigé, j'achèterai quand même le tome 2 pour m'en faire un avis un peu plus approfondi. Donc je vous en parle très bientôt, en attendant je vous renvoie vers la vidéo consacrée aussi à ce manga. Je me suis également pris donc le tome 1 des Brigades militaires. Hop. Donc avec ce manga c'est quand même assez particulier, donc il est toujours en cours, pardonnez-moi, en 2 tomes, je crois que le deuxième tome est déjà sorti. Donc pourquoi ce manga est pour moi un peu bizarre? Tout simplement parce que j'attendais depuis longtemps de pouvoir me le prendre, je trouvais les dessins assez sympas. Depuis voilà qu'ils en avaient fait la publicité, j'avais mis du temps avant de me l'acheter, et au final quand j'étais sûr de l'acheter, je me le suis pris. Je me suis dit c'est bon, je vais le dévorer, bon ça va aller vite, franchement bon, il y a du contenu mais voilà. Et c'est devenu très compliqué pour moi de le lire, j'ai vraiment eu du mal. Je sais pas comment expliquer tout ça, juste que parfois je me perds avec les noms des virus, les noms des immunoglobines. Donc c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi à lire. Après, c'est un bon manga. Hein, faut dire ce qui est, les dessins sont sympas, l'histoire est bien construite, c'est un bon manga. Enfin en tout cas pour moi ça l'est. C'est bien retranscrit, c'est juste moi qui ai un cerveau de pêche. Donc forcément le manga, bon, je suis un peu passé à côté. En tout cas les dessins sont vraiment sympas. J'ai fait oublier de vous dire qu'il est paru aux éditions Pika et qu'il est toujours en cours. Je me suis pris également le tome 21 de l'incontestable Seven Deadly Sins, que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, honte à moi. Donc le tome 21 était vendu avec des cartes postales qui... ouais, c'était sympa. Totalement dispensable, mais sympa. Ça aussi c'est une série que j'aime beaucoup, même si les derniers tomes commencent à me lasser. C'est quand même une série que je continue, puisque j'adore donc ces personnages comme Hank le petit cochon juste derrière. C'est vraiment une série que j'aime beaucoup, les dessins sont sympas. Donc après c'est vrai que je vais encore la continuer. Peut-être que je vais mettre un peu plus de temps à lire en tout cas les tomes. Hop, avec cette magnifique frise. Mais voilà, je vais la continuer, ça c'est sûr et certain. Je me suis également pris donc 2 tomes de My Hero Academia, donc le tome 9 et le tome 8. Donc voici le tome 8, donc voici le tome 9. Pas mal d'entre vous m'ont demandé de présenter le manga, donc du moins dans des lectures en cours. Donc c'est quand je terminerai donc la lecture du tome 9 que je vais vous présenter. Je pense que, bon, pas besoin de vous rappeler l'histoire, hein. Faut dire quand même que pas mal de gens connaissent. Ça nous parle de super-héros, tout ça, retranscrit sur un univers manga. En tout cas, c'est vraiment sympa. Après, c'est vrai que je mets du temps avant de le lire. Puisque moi, c'est par période, hein. Il y a des mangas parfois que je lis d'un coup, il y a des livres parfois que je lis plus tard. Mais Hero Academia, c'est totalement ça. Quand il peut m'arriver de lire 4 tomes de ce manga d'un coup, et d'après attendre un bon moment avant de lire la suite. Donc, bien évidemment, je vous ferai une vidéo consacrée à ce manga. Donc, au moins 9 premiers tomes. Comme ça, au moins, voilà, vous aurez mon avis là-dessus. Et là, j'ai pris donc une dernière série qui n'était pas du tout prévue. J'ai hésité avant de l'acheter, puisque je voyais qu'il avait quand même des coupures dans le manga qui étaient pas forcément top. Mais voilà, je me suis quand même laissé tenter. C'est par Kaori Yuki, donc qui fait également donc Alice in Borderland, une série que j'adore. C'est quand même aussi une œuvre emblématique donc de cet auteur-là. Je vais juste vous montrer les dessins. Pour ceux qui connaissent, peut-être que là vous reconnaîtrez déjà. Il s'agit de Angel Sanctuary, donc le tome 1, édition collector, je sais pas. Édition cartonnée, on va dire, hein, parce qu'elles sont vraiment cartonnées. Et voilà, le tome 2. Donc, ils m'ont été vendus au prix de 4,99 €. D'ailleurs, j'ai encore l'étiquette juste derrière. Ils m'ont été vendus donc au prix de 4,99 € également chez Cash Converters. Je ne sais pas si la suite du manga est dure à trouver. En tout cas, je me suis lancé dans le premier tome, c'est pas mal. L'histoire est pas mal, les dessins sont magnifiques, mais ça, je m'y attendais. Après, c'est vrai que malheureusement, dans cette édition-là, je ne sais pas si c'est dans toutes les éditions, mais parfois, c'est mal coupé. Et ça gâche un peu le dessin. Alors, je vais essayer de vous montrer une image assez éloquente. Je sais pas si vous verrez bien. Regardez bien, donc l'entre-deux du manga. Voilà, quand il y a l'image super belle de flamme, et que c'est coupé au milieu avec 2 traits blancs, non. Hein, là, les gars, essayez de faire quelque chose de plus joli quand même pour nous, pour nos yeux. Hein. Moi, quand je vois ça, je fais c'est moche. Après, c'est quand même une très belle édition. Ah oui, on a le droit aussi à des cartes postales à l'intérieur.
Voilà, l'édition est vraiment sympa, c'est chez Tonkam. C'est vrai, voilà, juste la coupe, je sais pas à qui la faute, hein, mais puis on s'en fiche. Mais dans tous les cas, essayez vraiment de faire un travail un peu plus uni au niveau des images, ce serait plus joli. Pour l'instant, l'histoire me plaît, je pense vous faire une lecture manga avec ça, ou une chronique peut-être manga consacrée aux 2 tomes. Voilà, je vous recommande assez, en tout cas je vous recommande quoi qu'il en soit Kaori Yuki, puisque c'est quand même une auteure formidable. Hop. Donc n'hésitez surtout pas à commencer donc Angel Sanctuary. J'en ai fini en tout cas avec cette vidéo donc achat manga, j'espère qu'elle vous aura plu. Je sais qu'elle était peut-être un peu moins dynamique que les autres, mais c'est vrai qu'assis sur une chaise c'est un peu plus compliqué de bouger, de gesticuler, de faire voilà des choses. En attendant, on se retrouve très bientôt donc pour une vidéo lecture en cours. Il y a aussi une vidéo K-pop qui se montre dans ma tête, mais une vidéo K-pop. Voilà, j'essaie de faire plein de concepts. Après c'est vrai que je vous en parle beaucoup et finalement pour l'instant rien n'est concret, rien ne sort, mais ce n'est pas des idées que j'oublie. Là, la prochaine sortie sera les lectures en cours et elle sera suivie par de la K-pop, d'où je vous présenterai un groupe qui pour moi est un groupe emblématique, un groupe qui me plaît énormément. On se retrouve très bientôt donc pour une vidéo et je vous remercie d'être toujours aussi nombreux, de toujours commenter parce que vos avis me font toujours très plaisir et c'est comme ça qu'on peut débattre. En tout cas, merci à vous d'être au rendez-vous, on se retrouve très bientôt. Passez une bonne semaine, un bon week-end, des bonnes vacances. Bye bye.